Contrôle technique pour les motos. Après avoir été repoussé pendant des années, il devrait entrer en application cet été dans une version allégée à moins de 50 €, ce qui ne satisfait toujours pas les premiers concernés, comme l'ont constaté Juliette Coulet et Johan Chen. Vous les avez peut-être croisés sur la route. Malgré la pluie, de nombreux motards se sont réunis pour manifester aujourd'hui. Tous ont la même appréhension, perdre un peu de leur liberté. Nous avons des gens qui viennent de Rennes, on a de Caen, de Rouen, du Mans, donc la manifestation elle est quand même assez populaire et ça permet aussi à ce que tout le monde se mobilise. Se mobilise contre le contrôle technique. Il pourrait être obligatoire dès cet été, 5 ans après la mise en circulation de la moto, puis tous les 3 ans pour moins de 50 €. Une mesure anti-motard pour les principaux concernés. Sous le coup de la sécurité, en fait, c'est pour faire plaisir à une bande de citadins, peut-être pas très motard-friendly, quoi, on va dire. C'est juste encore une astuce pour réclamer de l'argent, en fait, une fois de plus. En soi, quand on regarde les statistiques, on voit que les accidents de moto ne sont pas liés à entretien du véhicule. L'association des motards en colère s'était réunie dès ce matin à Argentan. Ils luttent depuis 12 ans contre le contrôle technique qu'ils jugent injustifié. Le taux d'accidentologie par rapport aux véhicules, il est de 0,3%. Donc c'est pas à cause des véhicules qu'on a des accidents. C'est bien à cause des infrastructures, des personnes d'autrui et ainsi de suite. Voilà. Même s'il n'y a pas un appel au boycott, il y en a beaucoup qui n'iront pas passer le contrôle technique avec les risques que ça comporte. L'association prévoit des initiatives plus ciblées dans les prochains mois, comme aller manifester devant les centres de contrôle technique. Depuis 5 ans, nous roulons à 80 km/h sur les routes nationales et départementales, mais à peine décidée, cette mesure a été édulcorée, laissant la possibilité au département de l'appliquer ou pas. Résultat, une belle confusion. Retour sur les 80 km/h dans le Calvados avec Hélène Hugues et Jean-Marie Lecartier. La norme chiffre contre chiffre. La Fédération des motards en colère. Bonjour. Elle compare la mortalité en 2019, juste après la mise en place des 80 à l'heure, à celle d'aujourd'hui. Depuis 2019, on a toujours le même nombre de tués sur la route. Des chiffres qui ne disent cependant rien des circonstances des accidents, liés ou non à la vitesse. Mais pour les motards, cette mesure a surtout ajouté de la confusion. Entre Rouen et Caen, il y a 110 km et on change une centaine de fois de vitesse sur la route départementale. Et les changements ne sont pas toujours clairement signalés. Là, je dirais, logiquement, on peut être à 90, mais c'est pas marqué. Voilà, il vaudrait mieux être concentré sur la route, sur ce qui s'y passe, plutôt que sur les panneaux. Et je pense qu'il serait temps de revenir aux 90 partout. On se pose plus ces questions-là, ridicules. Un débat qui est loin d'être clos, même dans un département comme le Calvados où le 80 et le 90 coexistent, un en même temps fait pour contenter tout le monde, mais qui ne satisfait personne. On a eu un groupe qui est parti de Auchan, là, de Cherbourg, et puis un groupe qui est parti de Saint-Lô. On a à peu près une centaine de motos là, sur l'aire de camping. D'accord. Et donc là, on va les retrouver. Donc vous allez en cortège. Ça passe comment? Vous êtes sécurisé? On voit plein de gens avec des gilets. Explique-nous. Eh ben, dans le coup, on a des gendarmes qui nous sécurisent les voies d'accès sur la N13. Et puis on a une équipe de sécurité qui assure la sécurité entre les gendarmes et le convoi de motos. D'accord, impeccable. Donc le but, c'est une manif paisible, mais montrer qu'on est là. Montrer qu'on existe et qu'on est toujours opposé au contrôle technique. On avait gagné une première partie, il y a eu un appel qui a été fait et maintenant on continue à combattre et à amener nos arguments contre le contrôle technique. Donc Alex, c'est le nouveau coordinateur, tout frais pondu, hein. Profitez-en, je vous le passe. Je ne sais pas exactement combien est venu la 76 pour renforcer la 14, mais on a fait 3 départs groupés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est parti du départ d'Arena, un du Zénith, puis un du Nord. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est que tout le monde est arrivé, qu'il y a beaucoup de monde qui est vraiment pas content que le Conseil d'État retoque les décisions de l'Europe qui pour une fois étaient intéressantes par rapport à la pollution, c'est-à-dire qu'on sait tous que
Un deux roues motorisé pollue beaucoup moins qu'une voiture, même quand il est vieux, qu'une moto en moyenne roule 2-3 000 km par an et pollue beaucoup moins qu'un véhicule à 4 roues terrestre. Donc en fait on est en train de priver tout un côté bénéfice qu'on pourrait utiliser avec ce contrôle technique qui va venir embêter tout le monde. La première raison du contrôle technique demandé par l'Europe, c'était la sécurité. Et quand on regarde bien maintenant, ça a été transféré sur la pollution, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que la sécurité, il ne faut pas oublier que quand on a mis le contrôle technique pour les voitures, il y avait 18% d'accidentologie qui étaient dues à des causes mécaniques. Pour les motos, ce pourcentage, il est de 0,5%, et sachant que dans les 0,5%, il y en a les 2/3 dus à une crevaison de la roue avant. Ça, on n'y peut rien. Donc en fait, il reste 0,1 et des brouettes %. Donc les causes de manque de sécurité des motards et des accidents de moto ne sont pas dues du tout à des défaillances mécaniques. De toute façon, qui roulerait sur une moto en étant candidat au suicide? Personne. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde très mécontent de cette décision de remettre le CT en route. Demain, c'est la grande manif nationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs lieux, Rennes, Limoges, Caen et partout en France. Mais demain, tout le monde va se retrouver à Paris pour exprimer notre mécontentement là-dessus. Les motards étaient à nouveau mobilisés samedi contre l'instauration du contrôle technique pour les deux roues durant 3 heures et sur près de 12 km. Près de 500 motards ont défilé dans les rues de Caen. Un rassemblement organisé par la Fédération française des motards en colère du Calvados. Instaurée par le Conseil d'État, la réglementation doit entrer en vigueur dans les prochains. Mais on commence par cette colère, celle des motards fermement opposés au contrôle technique. Il pourrait être obligatoire dès cet été, une mesure jugée inutile et injustifiée par les conducteurs de deux roues mobilisés ce samedi. À Caen, vous le voyez, ils étaient plusieurs centaines. 300 motos composaient le cortège d'Évreux, suivi par Théo Thomas et Bruno Bellamry. Faites-moi voir.
Depuis 12 ans, ce motard manifeste régulièrement contre l'instauration du contrôle technique pour les deux roues. Pour lui, ces quelques gestes de vérification sont déjà réalisés par les conducteurs eux-mêmes. Il va falloir vérifier que vos plaquettes de frein soient en état. Vous avez les rainures, bon ça c'est les pneus neufs, la pression a été faite ce matin. Ensuite il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur la poignée d'embrayage. Ça se vérifie tout seul. Pas besoin d'un contrôle technique pour vérifier. 70 € pour ça, ce qu'on vient de faire. C'est de l'arnaque. Jean-Michel Lestrelin estime que le problème n'est pas pris du bon côté. Il n'y a pas de raison d'atteindre le pouvoir d'achat des motards pour payer un contrôle qui est inutile. Seulement 0,3% des accidents de motards, enfin de roues motorisées, sont dus à une défaillance technique du véhicule. Quand on voit l'état de nos routes, quand on a des nids de poules, etc., c'est pas réparé, on se casse la goule. Moi-même, j'en ai fait les frais. Je suis tombée dans un rond-point à cause de l'état de la route, donc j'estime que leur contrôle technique, il faut qu'ils arrêtent. Pourtant, l'obligation du contrôle technique pour les deux roues est une directive européenne. Le Conseil d'État a réinstauré sa mise en œuvre contre l'avis du gouvernement français. Il pourrait entrer en vigueur dès le second. Dans l'Ouest, les 24 heures du Mans en moto. En direct avec nous, le secrétaire dans le Calvados de la Fédération française des motards en colère, Bruno Seillard. Bonjour. Bonjour, merci à vous de me donner la parole. Eh bien, nous allons évoquer justement cette grande migration des deux roues, on peut le dire. On a une estimation du nombre de motos qui vont converger vers le Mans. Alors oui, c'est absolument impressionnant. On est dans le non-dit parce que maintenant, la mode est à la haine du moteur thermique. Et pourtant, il y a près de 100 000 motos qui convergent vers le Mans à l'occasion des 24 heures du Mans. Et il en est de même aussi pour le Grand Prix de France qui a lieu vers le 12-13 mai. Toujours au Mans, d'ailleurs. Toujours au Mans. Dans les deux cas, d'ailleurs, le Grand Prix de France aux 24 heures moto, il y a ces relais qui sont installés, le relais Calmos. Ça veut dire quoi concrètement, Calmos ? Donc, il s'agit d'une initiative des préfectures. Et donc, préfecture de l'Orne, préfecture de l'Eure, préfecture d'Ille-et-Vilaine, et puis les autres départements aux alentours du Mans, et qui sont soutenus par les antennes de la Fédération française des motards en colère. Et donc, le but, c'est d'inciter les motards à s'arrêter. Et puis, éventuellement, on peut contrôler la pression des pneus, la chaîne, et on leur offre des rafraîchissements. Voilà. Est-ce qu'on parle de boissons alcoolisées? Oui, bien sûr. On parle prévention, on parle des risques inhérents à la moto. Faut rappeler ces messages. Oui, alors il y a régulièrement des risques, en indiquant que la moto c'est dangereux. Roulez tranquille, l'essentiel, c'est votre famille. Voilà. Alors, nous, dans le Calvados, on n'a pas de relais Calmos. Par contre, il en existe dans l'Eure, organisé par la FFMC 27. Et il en existe aussi dans tous les départements aux alentours du Mans. Et pour ceux qui partiront du Calvados, c'est en arrivant sur le Mans qu'il y a un relais Calmos sur la 28, pour discuter un petit peu de tout ça. Est-ce qu'il vous arrive parfois de modérer un motard que vous sentez un petit peu imprudent et qui va vers le circuit des 24 heures ? Et donc, on incite les motards à rouler tranquillement, à respecter les réglementations routières. L'essentiel, c'est qu'ils profitent de la fête et qu'ils rentrent chez eux sans le moindre problème d'accident. On se souvient de ces accidents en marge des 24 heures du Mans 1992, 9 morts dans la nuit lors de rodéos, de concours de vitesse organisés en ville. C'est un déclic pour faire de la prévention, faire passer les messages. Il y a eu un avant et un après. Oui, tout à fait. Donc la FFMC est associée aux reprises de guidon menées en lien avec la gendarmerie. Le 6 mai, à Aulnay-sur-Odon, il y a une formation assurée par la gendarmerie pour les jeunes permis A2, voilà. Et puis sinon, la FFMC va dans les collèges pour enseigner la sécurité routière aux élèves de manière bénévole. Vous l'avez dit, reprise de guidon, parce qu'on a une période de l'année où on reprend le guidon, les motards, on va dire de loisirs, justement sortent. Il y a eu des accidents, par exemple, le week-end dernier, dont un mortel. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que les motos roulent beaucoup moins que les voitures. Elles roulent en moyenne 3000 km par an. Or, les périodes hivernales, ils roulent quasiment pas. Et donc, lors des reprises de guidon, il y a peut-être, en période ensoleillée, il y a des risques d'accident. On a perdu certains réflexes.
Et il y a une forme, on va pas dire d'euphorie, mais de griserie à reprendre la moto, retrouver des sensations. Et malheureusement, quand on a perdu les réflexes, ça peut donner lieu à un accident. Ah, tout à fait. Donc on incite les motards à être prudents. Il y a ce sujet également contre lequel vous êtes vent debout depuis plusieurs mois, ce projet de contrôle technique sur les 2 roues en France. Je dis bien projet parce qu'on en parle depuis longtemps. Le gouvernement semblait plutôt freiné, mais le Conseil d'État oblige le gouvernement à le mettre en place. Pourquoi vous êtes contre? Des automobilistes doivent faire contrôler leur voiture, par exemple. Donc, vous voyez, une moto, ça fait 3000 km par an. Donc on va avoir un contrôle technique tous les 6000 km. On est dans le non-sens absolu, surtout que cette décision de contrôle technique moto a été imposée par l'Europe suite à un lobbying intense de DECRA. Donc nous, on est contre, et puis surtout, on fait très très attention à notre véhicule parce que c'est notre vie qui en dépend. On ne peut pas se permettre de rouler avec des pneus lisses, sinon c'est la chute assurée. Et donc vous n'en voulez pas de ce contrôle, il y aura d'autres manifestations, il va quand même probablement être imposé. Oui, alors en fait, on organise une manifestation le samedi 22 avril à Caen, il en existe aussi à Évreux, il y en aura une le 29 avril à Saint-Lô, pour protester une nouvelle fois contre cette imposition de contrôle technique. Qu'est-ce qui vous gêne? On parle d'un contrôle à 50 €, c'est ça? Alors, en fait, dans un premier temps, eh bien, ce sera uniquement un contrôle visuel. Et on nous fait payer 50 € pour que quelqu'un fasse le tour de la moto, mais ça, nous, on peut le faire nous-mêmes. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, les contrôles techniques vont être obligés d'investir dans du matériel, type bande de freinage, sonomètre. Et ensuite, eh bien, le coût du contrôle technique va encore augmenter. Et donc c'est ça qui passe pas, c'est que faudra payer alors que pour l'instant vous pouvez utiliser la moto à loisir sans procéder à un contrôle. Voilà, la moto c'est le dernier espace de liberté. Alors, on est dans le cadre du partage de la route, on doit tenir compte des autres usagers, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, on n'a que 0,3% des accidents de moto qui sont liés à un problème technique du véhicule. Et à chaque fois, les accidents, c'est un problème de comportement. Et donc, ces comportements, c'est là-dessus que vous souhaitez travailler, mettre l'accent, notamment dans ces relais Calmos organisés dans le Grand Ouest pour tous ceux qui auront 24 heures du Mans moto. Merci beaucoup. Bruno Saillard, secrétaire dans le Calvados de la Fédération française des motards en colère. Vous étiez ce matin notre invité, France Bleu et France. Bienvenue dans votre édition ici, 19-20. Au sommaire, de grosses manifestations pour une grosse colère. Des centaines de motards ont défilé un peu partout pour protester une nouvelle fois contre l'entrée en vigueur lundi du contrôle technique pour les motos. Reportage et invité dans ce journal. Au Stade d'Orléans, les motards sont donc très en colère. Le contrôle technique des engins motorisés légers devient obligatoire à partir de lundi. De nouveaux rassemblements et défilés ont été organisés à Cherbourg, Granville, Saint-Lô, Alençon ou encore à Caen, comme vous le voyez sur ces images. Bonsoir François Bénard. Bonsoir. Alors vous êtes le coordinateur de la Fédération française des motards en colère dans le Calvados. Alors des centaines de motards à Caen. Est-ce que ce sont des rassemblements records en nombre de participants qui ont eu lieu aujourd'hui? Ah bah là c'est clair, on était plus de 2000 motards. Hein. Franchement, on a été presque un petit peu débordés, c'est la rançon du succès et puis surtout de cette colère par rapport au contrôle technique. 2000 motards, vous voulez dire à Caen? À Caen, oui. Ouais, c'est important hein, parce que ça représente quand même une bonne masse des motards du Calvados, et, sachant qu'il y en avait dans les autres départements. Donc ils ont répondu parce que vraiment c'est quelque chose qui leur plaît pas, hein, c'est clair, et qui les a mis un petit peu en colère. Alors, donc voilà. ils étaient présents aujourd'hui. Un petit peu beaucoup. On va justement voir les raisons de la colère. Alors l'entrée en vigueur du contrôle technique, c'est dans 2 jours. Les motards vont-ils se rendre dans l'un des rares centres d'examen déjà agréés ou bien boycotter les tests? En tout cas, les professionnels, eux, se préparent. Voyez ce reportage de Boris Le Tondeur et Rouo Hanchen. Chaque semaine, c'est le rituel. Un petit contrôle technique. Bruno Saillard ne badine pas avec la sécurité. Je contrôle la pression des pneus
Et la pression des pneus, elle doit être à 2,5 sur le pneu avant et à 2,9 sur le pneu arrière, pour rouler en toute sécurité. Motard depuis plus de 40 ans, Bruno est un passionné. Un collectionneur aussi, qui a conservé toutes ses motos depuis qu'il a obtenu son permis. J'ai 7 motos dont je me sers très régulièrement parce que je participe à des activités de moto anciennes. Donc le contrôle technique, eh bien 7 motos multipliées par 80, on n'est pas loin de 600 €. Mais c'est pas ça l'élément limitant du prix, c'est qu'il faut qu'elle passe. Sinon, il y a rétention de la carte grise où on ne peut plus sortir. Pour des raisons diverses, au moins 3 de ces bécanes pourraient être contraintes de rester au garage. C'est pourquoi il compte boycotter le contrôle technique. François Bénard, ce contrôle, ce sont 78 points de vérification pour les véhicules à partir de 5 ans. Est-ce que c'est trop, selon vous ? La question ne se pose pas. De toute façon, nous, on appelle les motards à le boycotter. Donc, il n'y a pas de points à contrôler sur les motos. Nous, le contrôle, on le fait quand on est sur les motos, avant de partir et tout ça. Le contrôle technique ne sert à rien pour les 2 roues. Voilà, c'est le seul mot. Ils peuvent mettre les points. Alors, on en a 67 aujourd'hui. On en aura, je ne sais pas combien. On est arrivé à 400 sur les voitures. Enfin, on tombe parce que, voilà, l'objectif, c'est quand même bien de rentabiliser cette action de contrôle technique. C'est ce que cherchent les centres. C'est rentabiliser. La sécurité des motards, franchement, je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. La Ligue contre les violences routières estime de... Sphérique. Là aussi, on ne voit pas pourquoi les véhicules de roues motorisées en seraient dispensés alors qu'elles sont bien connues pour leur nuisance sonore. Alors François Bénard, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? D'abord sur l'équité avec les voitures peut-être. L'équité, une moto, c'est pas une voiture. Alors moi, je veux bien qu'on demande de l'équité, mais alors à ce moment-là, pourquoi imposer le casque dans les voitures ? Les traumatismes crâniens en voiture, ils sont importants, nombreux. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas ce qu'on demande, qu'il y ait le casque dans les voitures, mais bon, qu'on nous laisse tranquille avec nos motos, ça ne se justifie pas. Les motos, les statistiques qui ont été sorties des motos et des assurances, c'est confirmé par des assurances, c'est 0,3% des accidents sont liés à un défaut technique du véhicule. En sachant que sur ces 0,3%, la plupart du temps, c'est dans 80% des cas, c'est l'état des pneumatiques. C'est-à-dire que le défaut technique, il est vraiment minime et c'est peut-être même pas lui qui a provoqué l'accident. Donc il faut qu'on arrête avec ça. En un mot, à 2 jours de l'échéance, vous espérez encore faire plier le gouvernement ? Alors le gouvernement, peut-être pas, parce qu'ils sont un peu campés sur leur position. Bon, après, ils vont peut-être nous entendre, parce qu'on a été nombreux en ville, je crois, ce week-end. Mais ce qu'on veut surtout, nous, c'est appeler les motards à boycotter tout de suite le contrôle pour mettre en difficulté les centres de contrôle technique économiquement. Merci, Monsieur Bénard, de la Fédération donc, des motards en colère du Calvados. Salut les copains motards, on est devant la préfecture de Caen aujourd'hui. On était là pour la passation de témoins entre la 50 et la 14. Marielle, alias Goupy, tu peux nous rappeler en quoi consiste le Tour de France des vaches à lait ? Oui, alors le Tour de France des vaches à lait, en fait, c'est très simple. On considère qu'une fois de plus, les motards, on nous prend pour des vaches à lait avec ce contrôle technique qu'on veut nous faire payer sur soi-disant la sécurité, alors que ça a été prouvé que c'est totalement inefficace. Et concrètement, on voit encore que les motards mettent la main au portefeuille. Donc on nous prend pour des vaches à lait. Donc sur le principe du Tour de France et de la flamme olympique, la FFMC a décidé de faire un Tour de France des vaches à lait avec notre petite mascotte, la vache, qu'on a surnommée Valoche, et le pot à lait avec toutes nos doléances. D'accord, très bien. Luc, donc tu représentes l'antenne 14, tu es coordinateur adjoint. Le coordinateur est en vacances, mais il ne faut pas le dire. En tout cas, il va écouter toutes les bêtises que tu t'apprêtes à dire. C'est ça. Luc, donc j'ai remarqué du coup ce matin qu'il y avait quasiment une trentaine de motos du Calvados, de la 14 qui étaient là. Voilà, et quand le... Et au niveau de la Manche, entre 25 et 30 motos. D'accord, donc c'est bien. On fait entre 60 et 70 motos en arrivant à la préfecture. Alors après, c'est prévu quoi cet après-midi, dis-moi Luc? Donc là on fait un petit pique-nique pour revendiquer contre
CT, puisque ça c'est notre cheval de bataille, merci Marielle. Notre cheval de bataille, et vers 14h, 15h, nous allons prendre la route pour aller rejoindre les collègues de la FFMC 53, où on va faire la passation de la vache, du pot à lait avec les doléances, et éventuellement pour ceux qui veulent accompagner la 53 pour aller au Mans. D'accord, voilà. Ok. Redis-moi, Marielle, donc ça... Organisé cette fois par la Fédération des motards en colère. Voilà maintenant 6 mois que ses membres protestent contre l'obligation d'un contrôle technique pour les 2 roues, une obligation qui ne passe pas. Reportage F. Chenu et Corentine Setti. Je suis parti de Cherbourg. Alors je viens de Boissel. Moi du coup je viens de Lisieux. Ils viennent des 4 coins de la Normandie. À Caen ce samedi, les motards en colère se sont de nouveau donné rendez-vous pour protester contre le contrôle technique. Nous considérons que ce n'est pas vraiment fait dans le but d'assurer une sécurité supplémentaire. Un motard d'office, il vérifie sa moto, il est très vigilant parce que la carrosserie c'est nous. On est convaincus, persuadés que cette loi a pour objet de nous taxer davantage. Sur les coups de 14h, le cortège de près de 800 motards s'élance en direction de la préfecture du Calvados, où il entend bien faire entendre ses revendications. On demande à l'État de s'occuper de l'état des routes qui se dégrade d'année en année. Alors on trouve de l'argent pour faire des dodanes, pour faire des bosses sur les routes, mais on n'en trouve pas pour boucher les trous, et ça c'est regrettable. Voilà, donc qui s'occupe des routes, nous on s'occupe de nos motos. Une fois devant le bâtiment administratif, c'est avec une âme d'artiste qu'ils composent à l'aide de pièces détachées une sculpture pour prouver qu'ils savent déjà entretenir correctement leur véhicule. Avant de reprendre la route, certains participants rappellent leur détermination. On continue à y croire jusqu'au bout parce que rien n'est jamais perdu, comme on dit tout le temps. Rien n'est jamais perdu. On continue le combat. Les représentants de la Fédération française des motards en colère du Calvados ont quant à eux été reçus par le sous-préfet en fin d'après-midi. Il a assuré transmettre leurs demandes au gouvernement.
Ben alors, Père Noël, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je suis bien inquiet. C'est ici le local de la Fédération Française des Motards en Colère? Tout à fait, vous êtes le bienvenu. Eh bien écoutez, j'ai un petit problème, j'aimerais bien pouvoir vous l'exposer. Est-ce que c'est possible que je puisse venir vous voir dans votre local? Y a pas de problème. Merci. Ah, d'accord, j'ai tellement entendu parler de vous. Ah oui. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors, Père Noël, quelle est la raison de votre visite? Ah, bah, écoutez, je suis content de pouvoir parler, ça me fait vraiment plaisir. Bah écoutez, vous me croyez, si vous voulez, tout comme les motards, à moi aussi, ils veulent m'obliger à passer un contrôle technique. Alors, vous comprenez bien que mon traîneau, c'est toute une histoire. Mes rennes, qu'est-ce qu'ils reprochent à mes rennes? Soi-disant qu'ils font du bruit, ils sont polluants, qu'ils ont attaqué la couche d'ozone, mais où est-ce qu'on va? Enfin, moi c'est bien simple, hein, au contrôleur du contrôle technique. Vous savez ce que je lui ai dit? Si vous continuez ainsi, hein, eh ben, l'année prochaine, je ne ferai pas de distribution de jouets de Noël. Et croyez-moi, vous allez vous les mordre, hein, ça va être très très difficile. Ah mais je suis prêt à le faire, hein. Et mes rennes aussi. Eux aussi sont prêts à boycotter le centre de contrôle technique. Et je trouve que ce que vous faites, c'est très très bien. Vous avez raison, vous, les motards. Il faut vraiment continuer à boycotter. Regardez, on nous parle d'une obligation européenne, pas du tout. L'Irlande, ils le font pas. Les Pays-Bas, ils le font pas. La Finlande non plus. Et actuellement, c'est le Portugal qui a voté contre. Ah non, non, hein, franchement, moi je vous dis, hein, et ce que j'ai cru comprendre et entendre, c'est que le boycott que vous faites, ça exerce une pression de plus en plus forte. Et croyez-moi, il faut continuer ce rapport de force. Continuez le motard. Donnez l'exemple. En expérimentation depuis 2016, la circulation en interfile est désormais autorisée. Les motards peuvent remonter les files de voitures au ralenti ou à l'arrêt en toute légalité. Une mesure très attendue par les conducteurs de 2 ou de 3. Le fait de le légaliser, ça met des règles qu'il faudra faire appliquer et que nous, on accepte en tant que motard et qu'on pense que ça va plutôt améliorer la sécurité qu'autre chose, quoi. Attention, la circulation en interfile se fait dans certaines conditions, sur autoroute ou 2 fois 2 voies pourvues d'un terre-plein central. La remontée ne doit pas excéder 50 km/h lorsque les files de voitures sont au ralenti et pas plus de 30 km/h lorsqu'elles sont à l'arrêt. Selon le gouvernement, il ne s'agit pas d'un cadeau ou d'une facilité offerte aux motards. Il s'agit de passer d'une circulation interfile de fait à une circulation interfile de droit. C'est une question de fluidité du trafic. Les expérimentations ont montré qu'il n'y a pas de surmortalité liée à cette pratique. Satisfaction aussi du côté des auto-écoles qui devront enseigner cette nouvelle règle du code de la route. On doit être en mesure de se mettre à la place de l'autre. Notre obsession sera toujours l'idée qu'il faut se rendre visible aux autres, voir et être vu. Donc, par un jeu de rôle, par des schémas, essentiellement par ça, je dirais. Cette disposition devrait favoriser la cohabitation entre motards et automobilistes. En France, plus de 4 millions de 2 roues motorisés sont concernés, plus que partout en Europe. Bon ben voilà, Thierry et moi nous sommes sur le lycée Jeanne d'Arc, nous avons une belle salle. Nous attendons le 3e groupe. Bon, c'est des séances de 1 heure. Hein. Thierry se débrouille comme une bête au niveau de la régie. Bon, on n'a pas le droit d'exploiter les images, autrement on aurait pu vous faire voir les jeunes qui arrivent. La salle est sympa. Bon, puis c'est la dernière séance d'aujourd'hui. On est là toute la semaine. Et puis j'espère qu'on va bien manger à la cantine. Hein. Autrement on ira manger au resto. Hein, pas vrai, chef François? Allez, à bientôt.